verre est un produit fantastique et extrêmement polyvalent. Mais de quoi a-t-on besoin pour produire du verre? Principalement de sable et de chaleur. Tout commence par des matières premières qui sont chauffées à très haute température pour obtenir toutes sortes de formes et de produits en verre. En Belgique, on est vraiment bon dans ce domaine. Le secteur verrier belge est extrêmement varié et couvre toutes les activités possibles et imaginables. Pour produire du verre, les matières premières sont fondues dans un four atteignant une température de 1200 à 1600 degrés. Elles en ressortent sous la forme d'un liquide orange rougeoyant qui est refroidi et transformé en d'innombrables produits. On peut verser le verre, en faire des fibres, le faire mousser ou le couler. Et ensuite, il y a de très nombreuses possibilités. Les bouteilles en verre, la transformation du verre plat en vitrage isolant, les miroirs, les pare-brises de voitures, les écrans de GSM, mais aussi la laine de verre, le verre cellulaire et la fibre de verre. Nos 42 entreprises verrières sont ancrées dans le tissu industriel belge. On les trouve aux 4 coins de la Belgique. Elles fournissent un emploi direct à plus de 7500 personnes, et pour toutes sortes de professions. La production, la recherche, les ventes, les transports, les fonctions administratives. Les entreprises verrières belges réalisent un chiffre d'affaires total de presque 2,5 milliards d'euros, avec des produits qui voyagent dans le monde entier, et plus de 50% du verre fabriqué ici est envoyé au marché étranger. Le secteur du verre belge est un secteur économique important et varié, offrant de nombreuses possibilités d'emploi. Le verre est partout, mais invisible. Vous seriez surpris de savoir combien de fois par jour vous rencontrez du verre dans votre vie. Dans chaque bâtiment, sur chaque table à manger, dans chaque salle de bain, magasin de vêtements, voiture, éolienne, smartphone. Le nombre d'applications est infini. Le verre joue un rôle essentiel dans nos vies. Il a un effet positif sur notre santé et notre bien-être. Il suffit de penser à l'isolation. La chaleur reste à l'intérieur en hiver et à l'extérieur en été, proposant un confort vraiment amélioré. Agréable, mais aussi bon pour le porte-monnaie et le climat. Grâce au verre, nous profitons des effets positifs de la lumière naturelle. Il assure notre sécurité dans les bâtiments et dans les voitures. Le vitrage propose d'excellentes caractéristiques acoustiques, isolant parfaitement du bruit des trains, des autoroutes ou des aéroports. En plus, on peut y stocker presque n'importe quoi sans que le contenu ne perde en qualité. Boissons, parfums, aliments, protégés par du verre, ils conservent parfaitement leur saveur, leurs odeurs et leurs couleurs. Bref, le verre a un effet positif sur notre vie quotidienne. Le verre est un produit qui peut être recyclé à presque 100% et à l'infini. Si la collecte est bien réalisée, le verre recyclé est une matière première parfaite pour le nouveau verre. Il suffit de le fondre avec les autres minéraux pour fabriquer à nouveau du verre. C'est pour ça que les producteurs verriers collectent leurs déchets de production et les réinjectent de nouveau dans leur four ou les apportent à un recycleur. Ces déchets redeviennent de la matière première qui peut retourner directement dans le four ou vont vers d'autres filières. On ne recycle pas que le verre plat, mais aussi la laine de verre ou la fibre de verre. Notre pays est également champion du monde de recyclage des bouteilles et des verres creux, avec environ 98% de recyclage. Selon le type de verre et la disponibilité du calcin, la partie potentielle de verre recyclé dans la production varie de 30% pour le verre plat, à 50 et 60% pour le verre creux et cellulaire, et jusqu'à 90% pour la laine de verre. Le recyclage réduit les besoins en matières premières naturelles. Plus nous recyclons de verre, mieux c'est. Le verre est un don de la nature, et sa production doit donc absolument respecter l'environnement. Tout d'abord, il y a la matière première de base, le sable. Il y en a partout et on peut l'extraire localement. Mais comme il faut 1200 à 1600 degrés pour le fondre, ça demande beaucoup d'énergie. Les producteurs verriers belges sont constamment à la recherche de moyens pour réduire et décarboner leur demande énergétique. La réduction se fait par exemple en utilisant la chaleur résiduelle des fours pour préchauffer les matières premières.
ou en installant des machines et des éclairages efficaces en énergie. Le secteur utilise un maximum de sources d'énergie alternatives, parfois même en produisant de l'énergie verte grâce à des éoliennes et à des panneaux solaires installés sur place. Le secteur verrier belge est constamment à la recherche de moyens pour rendre les processus de fabrication encore plus durables et réduire son impact sur l'environnement. Les premières traces de verrerie remontent à 1500 avant Jésus-Christ en Égypte. Et aujourd'hui, après une histoire de plus de 3700 ans, le verre est vivant, avec un grand avenir devant lui. La Belgique est à l'avant-garde de la production industrielle de verre et le secteur verrier investit énormément dans la recherche et le développement. Même pour les produits les plus connus, le développement d'amélioration et d'innovation n'arrête jamais. De nouveaux coatings pour les vitrages super isolants, des vitrages plus solides, du verre encore plus fin pour les écrans tactiles ou des fibres de verre encore plus performantes. Mais de nouvelles applications sont aussi recherchées dans d'autres secteurs, comme l'industrie automobile, les nouveaux matériaux composites ou les applications de recyclage. Et dans les usines de l'industrie verrière belge, ces développements continuent toujours, aussi avec de nombreux projets d'automatisation et de numérisation. Le verre est un produit d'une grande tradition, mais avec un futur brillant.